Vous êtes propriétaire d'un quad sport et vous voudriez tester ses limites? Eh bien, ne manquez pas ce reportage sur le X-Town, un endroit tout désigné pour se défouler. Si les sentiers de quad ne sont plus assez extrêmes pour vous, vous devriez peut-être penser à aller en faire sur des circuits fermés comme chez X-Town. On va parler avec Hugues Guénette aujourd'hui de X-Town. D'abord, Hugues, méga projet. C'est impressionnant quand on rentre ici. Ah oui, on a travaillé très fort pour faire ça l'hiver passé. On a construit un dôme là, de 70 000 pieds carrés où est-ce que les gens peuvent venir s'amuser puis profiter pleinement là, des pistes de motocross. Et aussi de leurs machines, parce que le problème avec ces machines-là, c'est rendu tellement performant. Sur un sentier, tu ne peux pas exploiter toute la puissance de la machine. Ah, absolument. C'est dans un endroit sécuritaire. Les sauts, c'est tous des sauts assez sécuritaires. Donc, les gens peuvent venir pratiquer ça. Puis, évidemment, là, c'est beaucoup plus sécuritaire que dans les sentiers où est-ce que des fois, il peut y avoir des trous, des arbres, des choses comme ça là, qui sont plus dangereux. Dis-moi, c'est un besoin que tu avais senti dans le marché? Est-ce qu'il y avait des gars de tes amis ou toi-même qui disaient « Ah, j'ai besoin d'une place pour lâcher mon fou ». Bien, on voyait déjà qu'il y a une grande demande à ce niveau-là, aux courses de motocross, aux courses de 4 roues. Il y a beaucoup de participants, mais il y a de plus en plus de gens qui ne vont pas nécessairement aux courses, que ces gens-là, eux, ils veulent juste s'amuser, dans le fond, puis c'est un sport vraiment familial. Ils sont peut-être pas assez intenses pour aller aux courses, mais ils veulent quand même rouler sur une piste, avoir des sauts et des obstacles de ce style-là. Donc, c'est un assez gros marché, puis il se développe beaucoup. Le marché hors sentier se développe beaucoup au Québec. Oui, c'est vrai. Ici, on est dans le dôme ou la tente ou l'amphithéâtre presque, mais vous avez d'autres circuits extérieurs aussi. Oui, absolument. On a 3 autres pistes à l'extérieur. En fait, 4. Là. On a une petite piste aussi pour les enfants, puis oui. Donc, on a 2 assez grosses pistes où est-ce que les sauts, c'est pour du monde un petit peu plus avancé. C'est des pistes assez longues. Les vitesses sont un petit peu plus élevées. C'est quand même, ça donne un bon feeling. Puis on a aussi une piste intermédiaire qui est pour les gens qui débutent dans le sport, qui sont moins sûrs, qui ne veulent pas trop sauter, là, mais qui veulent quand même commencer sur une piste aménagée spécifiquement pour ça. Et on parle de quad, mais on peut aussi faire de la moto, du motocross, de l'endurocross et de la motoneige aussi. Oui, absolument. Cet hiver, on va aménager une piste de snowcross parce qu'on va avoir une course de snowcross ici là, au mois de janvier. Aussi, on va faire une piste de type ce qu'on appelle cross-country, qui est vraiment pour les machines de sentier. Fait que c'est vraiment une piste là, qui va être aménagée pour ça, ainsi qu'une piste d'accélération pour les motoneiges. Vous avez combien de terrains? Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a beaucoup de travail. Là. On voit que c'est énorme le travail. Ah oui, depuis un an, là, on a travaillé vraiment fort. On a à peu près 3 millions de pieds carrés. Donc, évidemment, il y a le dôme ici, là, qui est assez grand, mais aussi, quand on va plus loin sur le bord du terrain, l'autre bout, il y a beaucoup de pistes. Ça nous a pris là, vraiment un an à travailler très fort pour développer tous ces sentiers-là. Fait que c'est quand même un assez gros projet. Là. En dedans d'un an, on a fait quand même pas mal de travail. Et toi, tu es tout seul là-dedans? Tu as des partenaires? Comment tu fonctionnes? Ben non, je ne suis pas tout seul. Évidemment, j'ai un partenaire qui est Patrick Boudreau, qui travaillait chez Yamaha. Puis évidemment, j'ai eu beaucoup d'employés qui m'ont aidé. Là. Je veux dire, c'est quand même quelque chose que tu peux pas faire juste à 2-3 personnes. Il y a plusieurs personnes qui nous ont aidés pour faire ces choses-là. La clientèle qui vient ici, c'est qui? Des pros ou vraiment des touristes, des gens qui veulent s'amuser? En grande partie, là, je dirais, les gens qui vont aux courses, c'est peut-être 15 de la clientèle. 85 de la clientèle, c'est vraiment des gens un peu monsieur tout le monde qui aiment ça, des sensations fortes, mais qui ne veulent pas nécessairement aller aux courses. Il y a beaucoup de familles. Il y a plus en plus de filles aussi qui participent dans le sport. C'est quasiment peut-être 10-15 de filles, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc, c'est vraiment plus, je dirais, le gros de notre clientèle, c'est vraiment plus axé sur des gens qui veulent avoir des sensations fortes, mais pas nécessairement là aux courses. Donc, les pistes sont bâties dans cette fonction-là aussi. Au niveau des spécifications des machines et de l'équipement, qu'est-ce que vous demandez? On demande que les gens qui portent tout l'équipement, donc le casque, les lunettes, le plastron, les bottes, les gants, ces choses-là. C'est très important pour nous, autant pour une question de sécurité, mais une question d'assurance aussi, parce que les choses sont vérifiées ici quand même. Fait qu'on demande ça. Au niveau du VTT, on demande que les gens aient un coupe-moteur, dans le fond, là, que ça coupe le moteur si les gens ils chutent en bas du VTT. Donc, c'est à peu près ça ce qu'on demande à ce niveau-là, au niveau sécurité. Et pourquoi avoir choisi ce secteur de Mirabel? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est très difficile d'être capable d'aménager ce genre de place-là, parce que ça prend beaucoup de place. C'est pas tous les villes non plus qui sont nécessairement ouverts à ça. Surtout, plus on est près de Montréal, plus c'est difficile.
Donc, la ville de Mirabel, eux, ont quand même vu ça. Ils nous ont encouragés. Ils ont vu ça positif parce qu'ils voyaient qu'il y aurait un endroit spécifiquement pour ça. Puis ça retirait le monde. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont sur des terrains privés, des choses comme ça. Mais il y a une place qui est dédiée pour ça. Mais les gens ils peuvent venir rouler ici. Puis c'est intéressant pour eux. Donc, ils nous ont appuyés là-dedans. Puis Mirabel, en termes au niveau peut-être hors sentier, c'est peut-être un pôle là, qui est quand même bien placé. Parce que si on va à Montréal, par exemple, il y a moins d'adeptes, c'est sûr, de véhicules hors route. Donc, on est quand même bien situé. On est sur le bord de l'autoroute 15. Fait que je pense que c'est un bon endroit. Là. Stratégiquement, c'est un bon endroit. Un bon spot, comme on dit. Oui, exactement. On est près de la sortie d'autoroute aussi. Puis il y a beaucoup de services alentours. Il y a beaucoup de concessionnaires qui sont directement à côté. Donc, ça l'aide pour les services à nos clients et ces choses-là. Là. Moi, ce qui m'épate, c'est que ça fait 1 an que tu es sur ce projet-là et déjà dans le monde du quad et de la moto, on entend parler d'Extend tout de suite. Là, depuis le début, on a entendu parler de vous autres. Oui, bien, je pense qu'en ayant le seul dôme, déjà là, ça fait jaser quand même pas mal. C'est quand même des investissements qui sont assez sérieux. La visibilité sur l'autoroute 15, c'est une chose aussi qui, veut pas, ça l'aide. Il y a quand même beaucoup de voitures qui passent à ce niveau-là. On a fait une course de la CMRC l'année passée. On va en faire une autre cette année. Donc, toutes ces choses-là, c'est un paquet de petits détails, je pense, là, qui font la différence. Donc, puis il y a beaucoup d'amateurs dans le coin. Fait que ça fait le tour assez rapidement là, quand la qualité des pistes est belle et les gens apprécient ça. Là. Si je veux venir passer une journée ici avec mon quad ou mon motocross, bon, il y a du stationnement, mais au niveau des autres facilités, faire la mécanique, la bouffe, etc., comment vous êtes organisé? Bien, ce qu'on offre, nous, ici, on a un paquet d'autres services, dans le fond, comme on offre, ce qui est très utile, surtout de ce temps-ci, c'est le storage pour l'hiver, le storage chauffé avec système d'alarme, ces choses-là, où est-ce que les gens peuvent laisser leur VTT ou leur motocross à l'intérieur pour pouvoir venir rouler ici. On a des machines à pression, on a des gens qui s'occupent des services pour la suspension, des choses comme ça. Donc, on offre certains autres services là, qui tournent alentour du sport. Là. Et pour ceux qui veulent se perfectionner, on peut prendre des cours aussi. Oui, absolument. On offre des cours de VTT et de motocross pour tous les niveaux, à partir des jeunes qui commencent, qui n'ont jamais fait ça. Puis c'est tout le temps une bonne façon de commencer pour être sûr que les gens aient des bonnes bases, qui conduisent le véhicule de façon sécuritaire. Donc, on a des cours personnalisés, des cours qui soient de fin de semaine ou juste des cours de 1 heure ou 2. Puis aussi, on offre des camps de jour. Donc, l'été, pour les jeunes, c'est très, très intéressant. Puis c'est en demande. C'est une alternative, dans le fond, aux autres sports là, qui existent. Que ce soit des camps de soccer, de tennis, des choses comme ça. Donc, c'est très, très populaire. Et aussi, on offre la location de moto pour les gens qui ne savent pas trop s'ils veulent embarquer là-dedans, mais au moins ils peuvent essayer ça. On fournit tout l'équipement, le gaz, la moto, un cours, une introduction, pour que les gens au moins ils puissent voir avant de débourser les sommes dans s'acheter un véhicule, s'ils aiment ça, si c'est quelque chose qui les intéresse là, à ce niveau-là. Excellente idée. Bien, félicitations, beau projet, puis on va revenir vous voir, on va venir rouler. OK, bien merci beaucoup d'être venu.